Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente juste un petit appareil qui peut être assez sympa si on a des spots ou tout ce qui est Philips Hue en fait. Donc c'est des lumières connectées, vous voyez. Et en fait on peut soit utiliser pour le home cinéma ou le gaming au choix. Et l'avantage, enfin ce que ça va faire cette boîtier là, c'est que vous branchez ça sur votre source principale, donc soit à la télé ou un vidéoprojecteur. Et ensuite, de là, ça part soit sur un ampli ou soit directement sur PlayStation ou tout ce que vous voulez. Et du coup, avec les lumières que vous avez déjà de Philips Hue, donc ça s'achète. Hein. Moi, j'ai des spots Philips Hue, donc en RGB, donc différentes couleurs. Et bah, vous pouvez aussi acheter des espèces de lampes Philips Hue ou des lumières Philips Hue qui fait un petit effet en fait. Et donc, ça va synchroniser avec l'image, donc grâce au boîtier en fait. Bah, et du coup, les lumières vont changer de couleur par rapport à l'affichage de votre film ou jeu vidéo. Donc c'est comme les télé Philips Hue, vous savez, il y a la lumière derrière, ça s'affiche sur la couleur, sauf que là, ça va faire si vous avez, je sais pas moi, des spots ou des lumières tout autour, ça va synchroniser avec l'image du film. Donc je vais juste l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tac. Moi, je vais déjà tester côté gaming, donc l'autre côté avec la PlayStation, tout ça pour voir ce que ça donne. Et ensuite, je verrai si ça me plaît vraiment, je mettrai dans ma salle de ciné, de l'autre côté. Parce que bon, moi j'aime bien regarder un film, sur la noir total, pardon. Et donc sans les effets, etc. Mais il y en a qui me disent que non, l'effet est bluffant. Si tu places bien les lumières comme il faut, c'est comme si tu étais à l'intérieur du film. Donc ça fait un effet super bien. Donc on verra. De toute façon, voilà, si ça me plaît, je vais le changer côté cinéma. Mais pour l'instant, c'est pour tester avec la PlayStation. Là, la petite boîtier à l'intérieur, vous avez ça, qui est assez lourd. Et donc, vous savez les différents entrées qui sont là. Donc l'entrée principale, donc la télé, enfin le câble qui vient de la télé HDMI, vous le branchez ici. Et après, vous avez 4 ports où vous pouvez brancher votre PlayStation, ampli ou tout ce que vous voulez. Je pense que vous avez une alimentation ici. Après, il y a un petit port USB, pas USB-C, micro USB. On va voir ce que c'est pourquoi. Donc voilà, assez simple, le petit boîtier. Donc à l'intérieur, vous avez le petit mode d'emploi, les explications, blablabla. Vous avez un câble HDMI qui est fourni. Donc moi, je vais utiliser ce câble HDMI par défaut. Ensuite, vous avez donc l'alimentation. Voilà. Donc le micro USB qui se trouve derrière, je regarderai sur le mode d'emploi parce qu'il n'y a pas de câble, je sais pas. Peut-être on peut brancher à un autre appareil, j'en sais rien, on verra. Donc vous avez le prix classique Europe et donc États-Unis, tous ces trucs là, voilà. Donc ça on va laisser à l'intérieur. Donc ça, tac, hop, je le branche. Donc il y en a 3 là. Est-ce que ça veut dire qu'on peut alimenter d'autres produits Philips Hue? Je pense sans doute ça. Mais bon, pour l'instant, moi, je le branche ici. Tac. Voilà, j'ai choisi une au hasard. Cet embout là, il va aller derrière là. Hop. Ici, tac. Donc ici. Il y a quoi d'autre? Regardez en dessous. Il n'y a rien. Donc la boîte est juste vide. Bon. Une grosse boîte pour un petit appareil comme ça, je trouve que c'est du gâchis. Ils auraient pu mettre une petite boîte simple pour ranger tout ça. Bref, c'est pas très grave. Là, c'est quoi? Donc ça, c'est le mode d'emploi, j'imagine, ou il parle de la garantie qualité, etc. Peut-être, j'en sais rien. Normalement, vous téléchargez l'application Philips Sync, voilà. Donc via, comment on appelle ça, Philips Sync sur votre application Play Store, voilà. Et ensuite, comme moi, mes Philips Hue sont déjà connectés, donc j'ai juste à synchroniser le boîtier. Et après, je peux modifier comme je veux la couleur, etc. Même atténuer la lumière pour que ce soit pas trop fort quand je regarde un film, ce genre de choses. Donc, rien de très compliqué. Je pense que je vais pas vous montrer comment connecter tout ça. Hein. Je vous ai expliqué. Hein. L'entrée principale de vidéoprojecteur ou de votre télé entre là. Et après, pour relire l'ampli, en fait, vous mettez parmi l'un des deux. Vous mettez ça sur l'ampli. Et de l'ampli, normalement, vous connectez votre PlayStation, etc. si vous voulez que le son passe par l'ampli. Sinon, directement sur le boîtier, si vous n'avez pas d'ampli, en fait. C'est aussi simple que ça.
Donc je vais le tester et puis on va voir ce que ça donne. Donc après je vous montrerai quelques effets. À tout de suite. Voilà ce que ça donne à peu près. Surtout il faut pas oublier qu'il faut le pont bridge Philips U avec ça. Donc ça coûte 249 € plus le pont doit coûter dans les 60 €. Donc sans le pont, vous ne pouvez pas utiliser Philips Sync, pardon. Donc n'oubliez pas ça. Donc ça c'est le mode extrême avec la maximum de lumière. Donc lumière est au maximum en fait. On peut diminuer, augmenter. Bon vous voyez ça fait un peu mal aux yeux quand même. Ça c'est le mode subtil, ce que je préfère. Donc la lumière n'est pas trop forte. L'intensité de la lumière je l'ai baissée au minimum. Donc vous voyez ça change un peu la couleur. Who are you? I'm the man who can give you the one thing you want. Vous voyez c'est pas mal. Time. Ça c'est le mode modéré. Donc j'en ai à peu près 4-5 spots. 3 là, une autre dans le coin et une autre ici. Donc l'effet c'est pas mal. Moi je pense qu'en jeu vidéo ce serait super. Donc je vais voir si je le teste, je vais le garder pour le jeu vidéo ou pour les films ou pour les deux. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. À une prochaine vidéo. Au revoir.